Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble un outil qui va te permettre d'inventer des histoires passionnantes. Cet outil, c'est le schéma narratif. Le schéma narratif, on le retrouve dans tous les récits. Il est commun à toutes les bonnes histoires. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment sont faites les histoires et tu auras les clés pour toi-même inventer des récits palpitants. Alors, comment fait-on pour raconter des histoires intéressantes ? Tu as sans doute beaucoup d'imagination, mais quand tu veux inventer une histoire, tu ne sais pas trop comment faire. Tu racontes une action qui te plaît, et puis après, tu ne sais plus quoi dire. Ton histoire est déjà terminée. Comme je viens de le dire, pour raconter une histoire, il existe un outil qui s'appelle le schéma narratif. Car ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'une histoire se construit, et le schéma narratif t'aide à construire une sorte de squelette. Ce squelette est composé de 5 éléments que nous allons détailler ensemble. Le premier élément, c'est la situation initiale. Cela correspond au début de l'histoire. On y présente le personnage principal, le lieu où il vit, la région où se passe l'histoire, la saison, éventuellement le moment précis de la journée où débute l'histoire. Le but est d'informer le lecteur sur le contexte dans lequel va se dérouler l'histoire. Le deuxième élément, c'est l'élément déclencheur. Il est aussi appelé élément perturbateur. Quelque chose se passe, une sorte de problème, d'événement qui arrive et qui vient perturber la tranquillité des personnages. Cet élément déclencheur va les forcer à se mettre en action pour résoudre le problème. Le troisième élément, ce sont les péripéties. Le personnage quitte sa vie habituelle pour vivre des aventures. Il y en a souvent plusieurs et il doit au moins y en avoir une. Ce sont toutes les actions que va réaliser le personnage pour tenter de résoudre le problème. Le quatrième élément s'appelle le dénouement. Le dénouement, c'est quand le personnage parvient à surmonter toutes les péripéties et qu'il trouve ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la solution au problème posé par l'élément perturbateur. Pour finir, la cinquième étape est la situation finale. C'est le retour à la situation de départ. Le personnage rentre chez lui et retrouve sa tranquillité. Il reprend sa vie habituelle, l'aventure est terminée. C'est la fin du récit. En résumé, pour inventer une histoire riche et pleine de rebondissements, il faut la construire et y intégrer les 5 éléments que nous venons de voir. C'est-à-dire la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, la résolution du problème qui entraîne le retour à la situation initiale. Maintenant que tu connais les 5 éléments qui constituent une histoire, c'est à toi de jouer. Tu sais maintenant quels sont les différents éléments que tu dois mettre en place dans ton récit.